Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse à ce qui se passe du côté de l'immobilier. On est en plein printemps de l'immobilier. Alors est-ce que ça va mieux? Les investisseurs, que peuvent-ils faire après le Pinel? Autant de questions qu'on va poser à notre expert, notre invité du jour. C'est Jean-Luc Guittard. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes directeur général de Consulting Group. Et avec vous, justement, on va se poser cette question. L'immobilier, c'est vrai qu'on est un peu démunis quand on est investisseur. Peut-être nos amis, conseillers en gestion de patrimoine, se demandent-ils que faire après le Pinel. Mais tout d'abord, un petit mot de Consulting Group. Alors, Consulting Group, nous avons 30 ans cette année. Donc, c'est un événement que nous allons fêter au mois de juin. Nous proposons à des intermédiaires, c'est-à-dire CGP, réseau bancaire, réseau de compagnies d'assurance, nous leur proposons de l'immobilier géré, oui, c'est-à-dire dans le régime LMNP avec un bail commercial. Nous leur proposons également tout ce qui est démembrement de propriété. À cette offre, nous avons ajouté le property management, loyer, charges, etc., pour le compte des clients, et puis toutes les déclarations fiscales et sociales. Enfin, on termine par un second marché, c'est-à-dire lorsque le propriétaire souhaite vendre, nous avons la capacité à assurer une certaine liquidité, finalement, de ce produit au bout de nombreuses années. Okay. On y ajoute une garantie revente qui permet de gérer dans la première période tout ce qui va être événement de la vie. Ouais, et ça c'est intéressant, on va en parler. J'ai une question plus générale, on parle de rebond, enfin on guette les signes d'amélioration du marché immobilier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous constatez ça sur le terrain? Sur le terrain, on ne constate pas de rebond. Le mot est beaucoup trop fort. Il y a ce que j'appellerais des frémissements. La baisse des taux, qui pour l'instant est un peu contre-intuitive au regard des taux. L'État français en prend de plus en plus cher. Les investisseurs immobiliers de moins en moins cher. Peut-être qu'il y a une opportunité d'ailleurs, dont il faut profiter. Mais pas de rebond, des frémissements. On voit un peu plus de résidence principale, puisqu'il y a beaucoup de projets de résidence principale qui avaient été stoppés. La baisse des taux les a réenclenchés. Mais on vide le stock. Oui. On n'a pas de nouveautés ou de flux nouveaux qui seraient intéressants. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les banques quand même ne réalignent pas leur taux d'intérêt sur la hausse récente qu'on a eue. Elles sont plutôt dans la tendance banque centrale. Pourquoi ? Parce qu'elles en font un produit d'appel, parce que sans doute il faut reconquérir des clients. On sort quand même d'une période de baisse forte du nombre de clients qui étaient investisseurs, on l'a vu sur tous les chiffres. Je pense que dans les banques, ça se ressent aussi. C'est moins de nouveaux clients, c'est moins de développement, c'est moins de cross-selling. Donc il faut quand même aller conquérir des clients. Très bien. Alors Jean-Luc, on se pose cette question. C'est vrai que juste ici, il y avait un dispositif fiscal largement utilisé. Le Pinel, on rappelle les chiffres, vous m'avez rappelé 50 à 60 000 lots par an. Alors qu'est-ce qu'on fait pour remplacer ce Pinel aujourd'hui ? Alors, rien n'a été fait au sens fiscal. Ouais, donc pas de nouvelle loi. Pas de nouvelle loi, pas de nouveau texte. Ça, c'est certain. Ce qu'on voit apparaître sur le marché, c'est on a relancé un peu le de Normandie, mais qui est un sujet assez contraint dans l'ancien, avec beaucoup de travaux et des loyers qui doivent être plutôt baissiers. Donc, pour un investisseur, c'est pas naturel d'aller faire du de Normandie. Finalement, on y a rajouté d'ailleurs tout à fait récemment, enfin en 2024, les copropriétés dégradées. Je dirais que pour un investisseur, le dispositif ne fait pas rêver. Le nouveau dispositif qu'on a vu apparaître au début de l'année, à l'initiative d'ailleurs d'un promoteur, Green City, qui l'a mis en avant, c'est le LLI privé. Donc le LLI privé, c'est ce qui existait pour les investisseurs institutionnels. Donc il n'était pas impossible de le faire pour les particuliers. Il a fallu obtenir un rescrit de l'administration fiscale pour qu'un particulier, en créant une SCI, puisse investir dans du LLI. Ouais. Quels sont les avantages ? TVA à 10%. D'accord, et crédit d'impôt qui va vous payer finalement la taxe foncière. C'est comme ça qu'on peut le voir. C'est intéressant, ça a été créé en 2014, le LLI, mais uniquement dans les zones tendues, puisqu'il remplace finalement, quand le marché privé est très haut, que le marché social est là où il doit être, il y a de la place entre les deux. Et ce LLI était là pour ça. Donc s'il est employé dans cette même idée, c'est un produit d'investissement nouveau. Si on le retrouve dans des villes qui n'ont pas de tension, ce que je crains pour tout vous dire, c'est un produit dont il faut un peu se méfier finalement, puisqu'on ira faire quelque chose dans un endroit où il n'y en a pas besoin. Ce qui, en matière d'investissement, en général, donne toujours les mêmes résultats. Voilà. Est-ce que ce sera possible de le faire dans des zones tendues ? Absolument, on voit sortir des programmes. Les premiers programmes qui sortent, quand ils sortent dans des zones tendues, région parisienne évidemment, mais les grandes métropoles, c'est tout à fait effectivement un sujet qu'on peut regarder en tant qu'investisseur, bien sûr. Oui, très bien. Alors, plus que jamais, les investisseurs doivent faire attention et réfléchir à leur stratégie, en tout cas vos partenaires, les conseillers en gestion de patrimoine, c'est ce qu'on recommande de faire pour leurs clients. C'est notre histoire, on a toujours travaillé avec des partenaires parce qu'on considère que faire un investissement immobilier, pour beaucoup de personnes, c'est une fois ou deux fois dans la vie, c'est pas 50 fois. Donc c'est un moment important, il faut être conseillé, il faut être accompagné. Donc on n'a pas de relation directe. On veut toujours qu'il y ait quelqu'un qui conseille et qui aide dans des dispositifs. Le Pinel était assez simple.
combien vous payez d'impôts, je vais vous trouver un actif qui vous fait payer moins d'impôts. Aujourd'hui, on a le Malraux, le monument historique, le de Normandie, le LLI privé que je viens de décrire, le LMNP qu'on connaît bien, le Géret. Il faut réfléchir un peu parce que tout ça porte une petite complexité dans la réflexion qu'il faut mener. C'est pas hyper accessible. Ouais. Et dernière question sur le démembrement de propriété. Alors, il nous reste peu de temps. Vous nous avez parlé justement de faire du property management. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le property management, c'est le fait de faire payer les loyers aux locataires dans un bail commercial, donc à l'exploitant, et de bien vérifier que les charges sont bien payées et bien calculées. Le démembrement de propriété, c'est un sujet où on va enlever l'usufruit. Donc quelqu'un va exploiter le logement pendant une durée donnée et une autre personne conservera uniquement la nue propriété. Ces deux éléments se reconstituent au bout d'un certain nombre de temps et vous avez acheté votre logement au prix de la nue propriété et vous en disposez dans 15 ou 18 ans en n'ayant payé que le prix de la nue propriété mais en ayant attendu évidemment. Ouais, en tout cas, on voit Jean-Luc Guittard qu'il faut faire preuve d'inventivité quand il y a des dispositifs comme ça, comme le Pinel qui disparaît, ce qui était relativement simple. En tout cas, merci pour vos éclairages. Jean-Luc Guittard, je rappelle que vous êtes directeur général de Consultim Group et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup.